Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus. Gloire à Dieu. Bon, nous bénissons le Seigneur. Toutes choses compromettent le Seigneur Dieu. Je bénis le Seigneur, je bénis tout le monde. Vraiment que Dieu soit béni. La semaine passée, cette semaine-là, c'était une semaine bénie. Amen. Nous avons eu cette grâce de recevoir la servante du Seigneur, Maman Jeanne de Luanda, qui est avec nous avec ce thème. Va avec cette force que tu as. Je crois que nous étions bénis. Hein? Amen. Les mamans. Hein? Amen. Vous avez maintenant la force d'aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Si vous voulez les vidéos, il y en a là. Donc, tout est là déjà. Le service multimédia, ils ont déjà préparé tous les vidéos. Donc, les messages de mardi, les messages de jeudi. Si vous voulez encore les vidéos des papas tapis, il y en a encore. Les messages que nous a prêchés sur Esther, il y en a tous les 3 DVD. Que le nom de Dieu soit béni. Vous allez contacter Maman Zozo après. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Notre thème d'aujourd'hui, l'amour fraternel. Malheureusement, elle n'est pas là. Psaume, nous connaissons ces psaumes. Psaume 133. Psaume 133. Je crois que tout le monde connaît ces psaumes, à moins que tu ne sois pas vraiment quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tous ceux qui sont vraiment des chrétiens connaissent ces psaumes. C'est vraiment un psaume de degré, psaume de David. Moi j'aime beaucoup ces psaumes. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous conduit à partager ces psaumes comme thème l'amour fraternel. Je crois que pour le respect de la parole de Dieu, si on peut se mettre debout. Alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup d'absents aujourd'hui, c'est normal, il n'y a pas de train, il y a des difficultés au niveau du train. Pour le respect de la parole de Dieu, nous allons lire tous ensemble le cantique des décrets de David. Voici, oh! Nous allons ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de ensemble. Amen. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la malédiction. Ah. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Continuons. Continuons. C'est la fin? Ah. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Non, j'ai béni le Seigneur. David a compris. Le verset 1 Yves. David a compris. Alléluia. Oh, voici qu'il est agréable. Dans le français courant, on dit oh, qu'il est beau. Bon, pardon. Qu'il est agréable pour les frères d'être ensemble. Ajoutez aussi des sœurs, hein. Alléluia. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. L'amour fraternel. Vraiment, David a compris que pour réussir dans la vie, tu ne peux pas être tout seul. Il lui faut l'unité. Si vous êtes déjà deux, vous pouvez faire des exploits.
Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit Dieu a créé l'homme à son image. Ceux qui ont des lecteurs à l'église vous a offert des lecteurs si vous êtes en train de méditer. Cette semaine, on a médité sur la livre de Genèse. On a vu comment Dieu a créé l'homme. Alléluia. La Bible nous dit de la poussière. Dieu a créé l'homme. Le premier docteur, c'est Dieu. Il a créé l'homme à son image. Il a donné à l'homme l'autorité, le pouvoir. Mais la Bible nous dit, Dieu lui-même dit, mais il y a quelque chose qui manque. Parce que l'homme n'était pas heureux. Parce qu'il était tout seul. Et Dieu, à partir de l'homme, Dieu a créé la femme. Amen. Amen. Dieu a créé la femme. Et la Bible nous dit, lorsque Adam est sorti de l'anesthésie, ce n'était plus une lion, ce n'était pas une chair, mais c'était l'os de ses os. Alléluia. Chair de ma chair. Et Adam était content. Alléluia. Donc comme ils étaient deux maintenant, ça fait de la joie. Quand on est deux, c'est toujours la joie. Amen. Quand tu es tout seul, regarde ceux qui sont mariés. Amen. Amen. Le fait que maman est partie en Afrique ou pendant une semaine en voyage, l'homme commence à se poser des questions. Oh, ça fait longtemps, ça fait déjà une semaine, est-ce que tu peux rentrer? Parce que rester tout seul à la maison, ce n'est pas normal. C'est pour cela que David a compris qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble est égal à l'unité. La force, alléluia. Nous avons la force quand nous sommes unis. Quand il n'y a pas l'assemblée, quand nous ne sommes pas unis, on n'aura pas la force. Alléluia. Et Dieu a fait vraiment que David a trouvé un ami qui s'appelait Jonathan. La Bible dit que David avait un ami Jonathan. Et Jonathan l'a aidé beaucoup dans sa vie. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un ami. Tu as un ami que vous collaborez bien. Quand tu le vois, tu es dans la joie. Parce que vous êtes ensemble. S'il y a quelque chose qui ne va pas, lui, il sera là pour te soutenir. Amen. Amen. La Bible nous apprend aussi que c'est comme Moïse. Lorsque Amalek, Exode 17, lorsque Amalek est venu attaquer Israël à Réphidim, Moïse a compris que non. Je ne peux pas monter tout seul à la montagne. Il a pris Aaron et Hur. Ils sont montés ensemble. Alléluia. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Et tous les trois, ils étaient dans la prière. La Bible nous dit Moïse a prié. Mais en tant que l'homme, il était fatigué. Amen. Il était fatigué, mais comme ils étaient unis, Aaron et Hur soutenaient ses mains. Et Moïse a prié jusqu'au soir, à tel point qu'Israël a gagné. Alléluia. Nous devons demeurer ensemble parce que c'est très important. Et la Bible nous dit, si nous sommes ensemble, les fruits de l'unité, les résultats, c'est la bénédiction en éternité. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, la Bible nous apprend que, verset 2, David compare, il est en train de comparer l'unité comme l'huile précieuse. Alléluia. Pourquoi on a utilisé seulement le nom d'Aaron? Alléluia. Les sacrificateurs Aaron qui étaient là, la Bible nous dit que c'est lui qui était le grand sacrificateur. À l'époque de Moïse, Dieu a utilisé Aaron puissamment, malgré ses faiblesses aussi. Mais Dieu l'a utilisé en tant que sacrificateur. Et lorsque j'étais consacré, vous avez vu, les pasteurs Adrien mettaient de l'huile sur moi. Et l'huile, c'est-à-dire la force, la sainteté, l'onction de Dieu. Quand nous sommes unis, nous allons faire des exploits. Et quand l'huile était aspergée sur la tête d'Aaron, la Bible dit que l'huile, vous savez, l'huile, ce n'est pas de l'eau. De l'eau qu'on met ça directement. Et l'huile, ça coule doucement et lentement et sûrement. Alléluia. Ça commence de la tête jusqu'au niveau du visage, jusqu'à la barbe d'Aaron. On a bien sonné, descend sur la barbe. Alléluia. Et vous allez voir que les Juifs, la barbe, c'était tout ensemble. Hein? La barbe. Tout ensemble. C'est-à-dire unis. Alléluia.
Et quand lui, il descend jusqu'à la barre d'Aaron. Il y a une expression en Kikongo, si Papa Jean-Claude peut m'aider à traduire ça parce que ce n'est pas facile. Mais... Mi kamamambua, les kamoumassi, bumbuka moumossi, hein? C'est ça, non? Les poils de chien, hein? Comment on a traduit ça, Jean-Marie? Parce que je sais que ça est. Qui peut me traduire ça? Papa Edo, j'ai besoin de toi, Papa Edo. Tu peux venir s'il te plaît, Papa Edo. J'ai besoin de toi, Papa Ancien. Tu peux me traduire cette phrase? J'entends ça souvent, les zonzi qui sont là. Mi kamambua, les kamoumassi, bumbuka moumossi. Ah, c'est ça, hein? Ah, parce que j'ai traduit ça, mon Papa Edo, s'il te plaît, prends le micro. En bref, on va faire une traduction littérale, une traduction littéraire. Donc, en bref, ça fait l'unité. Donc, être uni, bibliquement, être en esprit. Donc, tu pourrais dire en bref, c'est ça. Hein? Mais comme les chiens, poils des chiens. Si on fait ça, ça sera une traduction littérale. Bah oui, mais tu peux faire une traduction littéraire, c'est mieux. Livre littéral. Bon, ça fait une traduction littérale. Donc, le poil. Vous voyez quand vous avez un chien, un chien ou une chienne, vous voyez quand le chien s'énerve, vous voyez, ces poils, tous ces poils qui se soulèvent, ensemble, il n'y a pas seulement une partie, mais tout. Ça se soulève, et si la colère s'abaisse, et tous ces poils aussi, s'abaissent ensemble. Donc dans l'harmonie, l'harmonie. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Je vais parler du Congo, mais ce n'est pas facile de traduire. Hein? Alléluia. Donc, en bref, David veut nous apprendre seulement que nous devons rester unis. Dans l'unité, Dieu nous envoie la bénédiction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descend sur l'homme. Le Saint-Esprit descend dans l'église. Le Saint-Esprit descend à nous, sur notre tête. Sur notre tête, le Saint-Esprit enlève tout ce qui est des pensées négatives. Alléluia. Amen. Et quand ça descend à la barbe, nous sommes unis, signe de la sagesse, et nos habits sont sanctifiés par le sang de l'agneau. Quand nous sommes unis. Amen. Donc les résultats, c'est seulement l'unité. Mais quand il n'y a pas l'unité, il y a quelqu'un qui règne. Nous allons voir cet homme qui règne quand il n'y a pas l'unité. Mais c'est lui qui nous aide, le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, le Paraclet sera avec vous. Il vous enseignera toute la vérité. L'Église aujourd'hui a besoin du Saint-Esprit. Je dois m'en aller, je vous laisse le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui baptise du dos, le Saint-Esprit qui baptise du feu, et le Saint-Esprit qui nous donne les dons spirituels. Et le Saint-Esprit ne vient pas tout seul. Quand il vient avec ses fruits. Alléluia. Les fruits de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Quand nous sommes unis, nous aurons tous ces fruits-là. Ça ne s'arrête pas là. Quand le Saint-Esprit vient, non seulement les fruits, mais les dons aussi. Les dons de prophétie, les dons de parler en langue, les dons de miracles, les dons de la foi, les dons de guérison, les dons d'interpréter les langues, les dons de la connaissance. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le diable est en colère contre toutes les églises chrétiennes où elle invoque le nom de Jésus. Son rôle c'est seulement de diviser les chrétiens. Mais la Bible nous dit que nous devons être vraiment unis. Parce que quand nous sommes unis, ça donne la gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, en commençant par le verset 12. Mon souhait était que maman soit là parce que ça concerne elle. Mais elle n'est pas là. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous commençons au verset 12. Car, verset 12, nous commençons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12.
Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Amen. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serais-tu pas du corps pour cela? Il veut continuer. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tous les corps étaient œil, où serait lui? Si il était tout cuit, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen, on s'arrête là. Comme il a voulu. Alléluia. Amen. Regarde cet homme parmi les apôtres. Cet homme même qui n'a pas vu Jésus physiquement, mais il a vu Jésus en esprit. L'apôtre Paul, un homme intelligent, un grand philosophe, un grand théologien. Regarde l'image, une image simple. Que notre corps, regarde notre corps. On a seulement un seul corps, mais formé de plusieurs membres. Jamais l'oreille va dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. C'est pour ça que David nous dit que nous devons demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Moi, j'ai béni les Seigneurs parce que si nous sommes là, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a appelés, et cet homme, il s'appelle Jésus-Christ. Il y a des gens, on ne se parlait pas. On se voit dans la rue. Mais maintenant, à cause de celui qui est mort sur la croix, celui qui a dit tout est accompli, celui qui a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, il nous a unis et nous formons la famille de Dieu. Vous comprenez ce sens-là? Nous sommes la famille de Dieu. Beaucoup de gens se sont déplacés pour venir ici. Parce que non seulement parce qu'ils connaissent Maman Tiens, parce que Jésus-Christ nous a unis. Amen. C'est pour ça que je n'aime pas que les gens puissent déranger l'église de Dieu. Amen. Si vous comprenez. Amen. On ne bâtit pas avec la religion. Combien de fois je ne cesse pas de parler? On ne chie jamais dans l'église. Parce que c'est sacré. Dans toutes les religions du monde, que ce soit l'islam, le bouddhisme, même dans des francs-maçonneries, même dans la magie là-bas, on ne chie jamais dans les lieux sacrés. Faites attention. Parce que Christ s'est offert à la croix. L'offrande par excellence. Il a souffert. Il a dit tout était accompli pour toi. Amen. Alléluia. Faites attention mon frère quand tu viens dans l'église. Ce n'est pas les musiques ici. Dieu nous a unis parce que nous avons hérité le royaume des cieux. Le diable est en colère. Il ne veut pas aller en enfer tout seul. Il cherche ceux qui sont faibles. Amen. Alléluia. Nous devons être unis, soudés dans la foi. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen. Jésus nous a appelés. Le diable ne vient que pour vous voler. Alléluia. Amen. Dérober, détruire, égorger. Et beaucoup de chrétiens. Un frère m'a posé des questions. Quand je vais souvent au salon de coiffure, on me pose beaucoup. Tout le monde sait que je suis pasteur. On me pose des questions. Pasteur, quoi? Dis-nous, pourquoi ça? Regardez ce qui s'est passé dans telle église. J'ai dit, vous savez, nous les chrétiens, on a commis une faute grave. On a tellement négligé Satan. Faites attention. Il a encore de la puissance, Satan. Il n'est pas le tout puissant, mais il a encore de la puissance. Il n'est pas la vraie lumière, mais il a encore la lumière. Quand tu vas à Maïkari, on vous donne la lumière.
Quand tu vas dans les francs-maçons, on vous donne la lumière. Mais la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Gratuitement. Gratuitement. Si vous êtes fatigué, venez à lui. Si ça ne marche pas, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Goûtez-les, goûtez un peu. Papa, maman, goûtez. Si tout ne marche pas, goûtez un peu. Quand maman fait à manger, fais-moi goûter. C'est bon, hein? L'appétit vient. Goûtez un peu, Jésus. Goûtez seulement un peu. Vous allez voir demain, tu viens. Dimanche, mardi, la chorale, les baptêmes, baptisé par le Saint-Esprit, tu deviens prédicateur et Dieu bénit ceux qui les servent. Vous avez entendu Maman Jeanne? Quand je dis le témoignage de Maman Jeanne, beaucoup de gens ne croient pas. Mais elle-même, elle a dit. Elle n'avait rien. Maintenant, de l'Angola jusqu'ici, l'église a payé les billets pour elle. Pour venir seulement prêcher la bonne nouvelle. Même vous les femmes, Jésus vous a appelés. Alléluia. Nous devons être unis en Jésus-Christ. Je vous lis élever notre maman. Maman n'est pas là. Parce que moi, maman, je ne la connaissais pas. Mais à cause de Jésus-Christ, il y avait notre pasteur Malou en Angola qui est venu me voir. Il m'a dit non, on va aller voir Maman Tchéchi. Il m'a dit c'est qui encore Maman Tchéchi? Donc qu'est-ce que Maman Tchéchi? Il m'a dit tu connais pas Maman Tchéchi? La femme du pasteur qui est mort, l'ami du pasteur Bakambi. Ah oui, on va aller. Et c'est là où j'ai rencontré Maman en Angola. Et lorsque j'ai vu maman bien accueillie, j'ai dit, hey, pas de... Yesu aza malade, Yesu il est bon, Jésus il est bon. Même si tu as faim, les mamans dans le Seigneur, Maman tu m'as accueilli comme son propre fils. Alléluia.